Bon, que dire de plus, mis à part que, selon moi, c'est l'une des meilleures séries que Marvel Studios ait fait, donc du côté de Disney+. Évidemment, bon choix à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et avant toute chose, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires concernant cette saison 1 de Daredevil Born Again. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont vos préférences? Qu'est-ce que vous imaginez également par la suite? Donc n'hésitez pas. Moi, pour un avis global, j'attendais d'avoir la fin pour me faire un avis, parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance, on va dire du côté de Marvel, à avoir des séries qui sont vraiment très très bien, mais qui se finissent de manière un peu décevante. Et personnellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries où je suis vraiment déçu, on va dire, de la fin, alors que ça aurait pu être très bien. Là, j'ai adoré. Et je peux dire que j'ai adoré du premier épisode au dernier, tout simplement. Et alors pour ceux qui ne savent pas aussi, sachez que du coup, on va dire qu'il y avait du coup une première version de la série qui avait été faite, et au final ça n'avait pas forcément plu, donc du coup tous les rumeurs qui circulaient, que du coup Marvel a fait des reshoots en fait, tout simplement, a pris une nouvelle équipe, et cette nouvelle équipe donc s'est occupée de l'épisode 1, du 8 et du 9. Et pour moi ça se ressent quand même pas mal, ça se ressent. Mais en tout cas, j'ai énormément apprécié déjà globalement la série, et cet épisode là particulièrement, il est, je trouve, exceptionnel, vraiment. Alors pour moi il y a quand même le plus gros problème, on va dire, de la série, en tout cas c'est quelque chose on va dire que je ne comprends pas, et peut-être que vous avez la réponse dans les commentaires, mais le Caïd, les habitants de New York ont mis le Caïd en tant que maire. Et les politiciens, etc., tout le monde a accepté. Je veux dire que je ne comprends pas. Parce que, vu tout ce qui est manigance, etc., bon oui, c'était prévisible, et après le peuple va se manifester, mais pourquoi vous l'avez voté en tant que maire? Ça, pour le coup, alors, peut-être c'est une question débile, hein, et encore une fois, pour moi c'est le seul problème de la série, donc il y a quand même beaucoup de positifs. Mais, pour moi ça reste un problème parce que je ne comprends pas. Voilà. En tout cas, j'ai énormément apprécié. Là, on va avoir le retour aussi de Daredevil et pas seulement que de Matt Murdock. Donc c'est cool d'avoir ça, d'avoir également ce côté de même lui ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a pris une balle pour le Caïd, même si bon, c'est son côté un peu... Je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce côté sauveur, et il y a aussi ça, parce qu'en fait le Caïd c'est un petit peu sa némésis entre gros guillemets, donc son antagoniste parfait, et qui n'est peut-être rien sans lui. Alors peut-être qu'il y aura cette mention-là un peu plus tard dans la série, mais voilà, c'est ce que j'imagine aussi. Et c'est aussi pour ça, peut-être, pourquoi pas que ça serait évoqué, qu'avec cet échange avec le Punisher, de oui, je ne veux pas tuer mes ennemis, parce que justement, ce sont mes ennemis, et je ne suis peut-être rien sans eux, et j'ai besoin aussi de me défouler. Comme on l'avait vu donc dans l'affrontement avec Muse, il n'était pas forcément là que pour sauver son ami, mais aussi pour se battre. Et c'est quelque chose qu'il a besoin. Voilà. Donc Matt Murdock, je trouve qu'il a vraiment un très très bon développement dans cette saison-là, même si peut-être un peu moins poussé que chez Netflix, hein, avec la première série. Mais j'ai pas mal apprécié parce que bon, il y a toujours ce questionnement et tout, cette remise en question, j'aime bien. J'aime bien, mais maintenant, va falloir vraiment que ça devienne un peu plus, j'allais dire comics entre gros guillemets, mais il va falloir que Daredevil ne soit pas seulement juste un justicier, on va dire solo, etc. Mais il faut que voilà, il soit reconnu par le peuple, etc. Et ça, pour le coup, ça peut être hyper intéressant dans une saison 2. On en parlait, il faut aussi parler évidemment du Punisher, cette collaboration, ce duo, mais quel plaisir! Quel plaisir d'avoir le Punisher qui se défoule, d'avoir Daredevil qui veut aussi l'empêcher, parce qu'en même temps qu'il se bat, il dit « Frérot, ne le tue pas! Ah, tu l'as tué? Yes, I. » C'est génial. C'est génial, j'ai adoré. En plus, Frank qui... En fait, Frank, c'est vraiment le frérot. Tu l'appelles, il est là, frérot. Il est là pour toi. Il n'y a aucun souci. Et j'ai beaucoup apprécié. Et aussi cet échange avec la force d'élite du Caïd. Puisque oui, du coup, ils vont dire, ouais, mais on est fan de toi et tout. Mais le Punisher, parce que ça aussi, c'est inspiré de la vraie vie. Sachez que du coup, il y a vraiment des policiers, et ça a été aussi le cas en France, qui arboraient le logo du Punisher juste pour se défouler. Alors que le Punisher, c'est pas ça. Le Punisher, il s'en prend à des personnes très précises, et il est contre
toute cette société et eux qui en font partie arborent le logo, donc ça provient qu'ils n'ont rien compris. Et même lui le dit dans la série, et ça j'ai beaucoup apprécié. Il dit non mais vous êtes fan de moi, mais vous savez rien de moi. Vous êtes même pas en accord avec mes motivations. Parce que aussi, ça aussi c'est fou, c'est que eux, ils travaillent pour le Caïd qui est un ennemi du Punisher. Donc à un moment donné, voilà, c'était pas cohérent. Mais j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Après, c'est vrai que bien évidemment, on peut parler de la fin de la série, du coup, de cet épisode-là. C'est très particulier parce que on a vraiment beaucoup de teasing et dans une saison 2, j'en attends beaucoup plus que cette saison-là, qui était une sorte de transition / recommencement, finalement, j'ai envie de dire, pour Daredevil. Et alors déjà, concernant Daredevil, comme je l'ai dit, il faut que maintenant... Alors oui, il parle d'armée, alors, pour affronter le Caïd. Est-ce que il parle juste du peuple, comme du coup, c'est montré un petit peu dans le bar de Josie. Bon, il y a Josie, il y a l'inspecteur, bon, ils vont pas faire grand-chose, mais il y a quand même des policiers donc, qui l'accompagnent. Est-ce qu'il y aurait possiblement des justiciers qui interviendraient, comme par exemple, peut-être le Punisher, également... peut-être les Defenders, donc Jessica Jones, Luke Cage, il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait revenir, donc pourquoi pas. Maintenant qu'on a évoqué du coup ce côté des justiciers qui sont hors la loi, une fois que ça sera terminé, il faut maintenant que Daredevil soit reconnu dans le MCU en tant qu'un héros finalement, et que ce soit on va dire acquis dans les esprits. Ça pourrait être vraiment hyper intéressant. Après, j'espère bien évidemment que le personnage va évoluer, on en parlera peut-être donc dans une autre vidéo précise, donc peut-être pas maintenant, mais j'espère qu'on va avoir dans la saison 2 peut-être un côté beaucoup plus judiciaire aussi, parce que c'est vrai qu'on l'avait au début de la série, un peu le côté avocat et tout, mais on l'a beaucoup moins eu dans les derniers épisodes, ce qui est un petit peu dommage aussi. Et après donc on peut bien évidemment revenir donc sur le Caïd qui est peut-être à son prime finalement, parce que du coup il est maire, il va gagner encore plus d'argent, il va faire affaire du coup avec Vanessa qui va justement s'occuper de ça. Donc lui qui pense peut-être être à son prime, il a quand même capturé. Bon, et ça aussi, il faut y revenir dessus. Il met des gens dans des cages comme des trophées. C'est très particulier. Et donc oui, donc il a capturé donc, par exemple Swordsman, aussi le Punisher qui va finir donc pas s'enfuir. Donc ça aussi, j'ai très hâte de le revoir. Et peut-être aussi parce que il y avait du coup la mention d'un possible special concernant le Punisher. Pourquoi pas? Franchement, avec ce qui s'est passé là, pourquoi pas? Ça peut être aussi l'histoire avec le Punisher et les... la force d'élite. Ça, pourquoi pas. Ça peut être plutôt intéressant. Et enfin, donc pour terminer cette longue critique, je tenais à revenir sur, pour moi, la scène de cette série-là, qui est peut-être similaire à d'autres scènes qu'on avait eues du coup, dans la série Daredevil, notamment quand le Caïd va frapper la tête d'un homme avec une portière de voiture, quand il va, peut-être dans la saison 2, fracasser Daredevil, etc. Ok, très très cool. Mais là, il va compresser, j'ai envie de dire, la tête d'un homme jusqu'à péter son crâne. Et j'étais très choqué déjà de base quand j'ai vu la scène, mais quand tu vois après l'état du crâne avec la mâchoire et tout, je me suis dit, ah ouais, là, c'est cool. En tout cas, c'est de la violence, alors c'est pas forcément juste de la violence pour être violent, mais ça montre aussi la rage du personnage. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Alors après, il faut pas non plus que ça soit teasing sur teasing, c'est-à-dire dans la saison 1, du coup, on te tease la rivalité entre le Caïd et Daredevil. Dans la saison 2, ils ne se sont toujours pas affrontés et on te retease encore une fois ça. Faut pas non plus que ce soit trop redondant, mais à un moment donné, là, dans la saison 2, faut que ça pète. Il faut qu'on aille droit au but, parce qu'il faut pas non plus que ça tourne en rond. Voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé donc, de cet dernier épisode et même de cette saison du coup de Daredevil Born Again. Quels sont vos avis, tout ça, donc n'hésitez pas à me les dire, tout simplement dans les commentaires. N'hésitez pas également donc à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.